Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, une journée sous la neige à Lyon. Après la galère hier soir, la tendance aujourd'hui était à l'amélioration. La préparation au CHRD d'une grande exposition sur la mode durant la Seconde Guerre mondiale et la belle victoire de l'Asvel hier soir en Eurocoupe face au Beşiktaş Istanbul. La région lyonnaise s'est donc réveillée ce matin sous une épaisse couche de neige entre 20 et 30 cm, un record pour un 1er décembre. Et si hier soir l'agglomération a été entièrement paralysée par les chutes de neige, la tendance aujourd'hui était plutôt à l'amélioration. Benoît d'Autriche. On attendait le bruit des klaxons ce matin dans les rues de Lyon, on a eu celui des pneus sur la neige. Une circulation fluide, très fluide même, toute la journée, mais des conducteurs agacés par les embouteillages de la veille, le coupable selon eux, le Grand Lyon. C'est annoncé depuis une semaine ces chutes de neige, il n'y a absolument rien, c'est la pagaille, c'est quand même assez scandaleux. Ils sont où la courlie, les gens avec les pelles, tout ça, qui enlèvent la neige, il n'y en a plus? Ah, il n'y en a plus, d'accord. Bah nous on va bosser, hein. Bonne journée. Dépassés hier soir, les services du Grand Lyon ont effectué des salages toute la journée. Les grands axes de l'agglomération ont été déneigés. Restent toutes les petites rues. Là, la circulation est toujours difficile. Il restera très certainement des voies secondaires encore enneigées avec quelques difficultés. Il nous faudra un peu de temps pour réaliser et remettre au noir l'ensemble de nos voiries. Du côté des transports en commun, le métro et le tram circulent presque normalement ce soir. Les bus, eux, ont recommencé à rouler cet après-midi, mais les perturbations sont encore très importantes. Il y a des lignes de bus qui ne fonctionnent pas, vers les Monts d'Or, enfin tout ce qui est ligne à relief important est susceptible d'être bloqué aujourd'hui. Depuis midi, le Rhône n'est plus placé sous vigilance orange et Météo France ne prévoit pas de nouvelles chutes de neige sur l'agglomération. Mais cette nuit, c'est le froid qui est attendu. Il fera jusqu'à moins 8 degrés en plaine et moins 8 degrés, c'est justement la température à laquelle le salage n'est plus efficace. Les conditions de circulation devraient donc être à nouveau très difficiles demain matin. Et puis à la préfecture du Rhône, la cellule de crise mise en place en fin d'après-midi hier est restée active toute la journée. Au total, près de 1000 personnes ont été mobilisées. Mais on reconnaît aussi les dysfonctionnements hier soir en région lyonnaise où l'on a comptabilisé jusqu'à 100 km de bouchons. Les automobilistes ont vécu un véritable enfer et ce matin, le préfet délégué à la sécurité a tenté de s'en expliquer. Il est au micro de Leïla Kessi et Émilie Deschamps. Ce qui s'est passé est assez simple en réalité, c'est qu'il y a eu une grande anticipation à la sortie des bureaux. Tout le monde s'est un petit peu précipité au même moment sur les réseaux qui n'ont pas pu absorber tout simplement ce trafic en augmentation. Donc là, quelles que soient les mesures que l'on pouvait prendre, je crois qu'il faut convenir qu'il n'y avait pas la capacité d'absorption de toutes ces personnes sur les routes. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle les naufragés de la route. C'était important pour nous. Nous n'avons pas eu, fort heureusement, besoin d'ouvrir des structures provisoires d'hébergement. Tout le monde a pu, même si ça a mis beaucoup de temps, rentrer chez soi cette nuit. Et à la suite des intempéries, 37% des vols ont été annulés aujourd'hui à l'arrivée et au départ de l'aéroport Saint-Exupéry. À la SNCF, 70% du trafic ferroviaire a été assuré aujourd'hui. Demain, ce sera sensiblement la même chose. L'interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été levée cet après-midi concernant la vallée du Rhône et celle du Gier. Mais la mesure reste en vigueur pour les autoroutes alpines. Enfin, en raison des risques de verglas liés à la baisse des températures, les transports scolaires du département ne circuleront pas demain. Au-delà des perturbations, la neige nous a offert aujourd'hui quelques belles images de cartes postales. Ambiance insolite au parc de la Tête d'Or, revêtu de son blanc manteau. Les animaux ont été gardés bien au chaud. Seuls les flamants roses et quelques autres volatiles se sont risqués dehors. Et puis les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Bataille de boules de neige de rigueur. On écoute le directeur du parc zoologique et quelques enfants au micro de Clélia Gauthier. Donc cela fait déjà 15 jours qu'on habitue les animaux, certains animaux à sortir moins souvent ou alors à rester effectivement dans leurs intérieurs. Et c'est plus les chutes de température, les variations de température qui sont problématiques pour les animaux, c'est pas tellement la neige. On fait des batailles de boules de neige, c'est plutôt rigolo. Voilà, de faire des choses avec la neige. Oui, non, il y a plus de neige que l'année dernière, c'est sûr. Surtout, on est encore tôt dans l'hiver, donc c'est bien, il y en a beaucoup déjà. Donc ouais, c'est bien.
À retenir également dans l'actualité aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre le sida, parce que 7 à 8 000 personnes sont encore détectées séropositives chaque année en France. Une marche de soutien partie à 18h de la place Bellecour a rejoint la place des terreaux ce soir pour une grande chaîne de solidarité. Direction à présent le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, parce que même en temps de guerre, les femmes n'ont jamais renoncé à être coquettes. Le CHRD prépare une grande exposition sur la mode dans les années 39-45 et lance un appel aux Lyonnais. Éléonore Blackden. Un tout petit collier de cou, c'est comme c'était la mode, en velours, tour de cou. Un tout petit coup. Voici le trésor que contenait le sac à main d'une Lyonnaise des années 40, récemment trouvé dans une brocante et qui constitue l'une des premières pièces de l'exposition en cours de préparation au CHRD. Une exposition qui s'attachera à analyser le rôle et la place de la mode pendant la Seconde Guerre mondiale. La mode, ça peut sembler un peu futile comme ça, et quand on y réfléchit, ça l'est pas du tout. Puisque le vêtement, c'est quelque chose d'essentiel. On est dans une période sans chauffage, extrêmement difficile sur le plan des conditions de vie basiques. C'est un enjeu économique important. Et puis on est aussi face à une volonté des femmes, mais des hommes aussi, de se montrer dignes face à l'occupant. Programmée en 2013, cette exposition nécessite un long travail de recherche et de collecte de témoignages. Et pour venir agrémenter l'exposition, le CHRD lance un appel pour retrouver vêtements et accessoires de mode portés entre 1939 et 1945. Je veux croire qu'il y a des familles qui ont pensé à conserver ces vêtements pas très chouettes, souvent rafistolés, usés jusqu'à la trame, qui les ont accompagnés pendant les 4 ans de guerre et sans doute bien après. Donc je voudrais trouver ces vêtements fait à partir d'autres vieux vêtements, rafraîchis à coups de ruban, de passementerie, cousus ça et là. Presse féminine, industrie textile et volets politiques seront les grands chapitres de cette exposition. En attendant, le CHRD compte sur les Lyonnais pour leur participation. En basket, belle victoire hier soir pour l'Asvel en Eurocoupe dans une salle à moitié vide. Là aussi, à cause de la neige, les Villeurbanais se sont imposés 88-85 devant le Beşiktaş Istanbul. Émilie Deschamps. Première victoire en Eurocoupe pour l'Asvel. Les Villeurbanais ont arraché leur succès face à Beşiktaş grâce à une énorme fin de match. Menés de 8 points à l'issue du 3e quart-temps, les hommes de Nordin Grip s'imposent finalement de 3 points, 88-85, et se relancent dans cette compétition après 2 faux pas. Une victoire comme ça, on allait la chercher, quoi. On perdait de 10 points à un moment, on renverse la situation, on va gagner ce match. C'est vraiment important pour le moral. On va jouer tous les matchs le plus dur possible et on a des matchs à l'extérieur et on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et puis il y a Emofarm qui vient chez nous et ça c'est un avantage aussi. La révolte de l'Asvel, emmenée par Matt Walsh, l'homme fort de la Maison Verte avec 23 points, a donc écrasé Beşiktaş et Allen Iverson. La star NBA, obligée de prendre le métro avec son équipe pour rejoindre l'Astrobal en raison de la neige, a été transparent hier avec seulement 4 points en 20 minutes de jeu. Moi ça me va. Après, je préfère le regarder à la télé, faire des gros matchs et contre nous, mettre des 4 points, ça me va très bien. Les clés des matchs étaient ailleurs, quoi. Vaut mieux contrôler Chatman, vaut mieux contrôler Arden, vaut mieux contrôler Yerski. Voilà quoi. On avait bien conscience que le problème était ailleurs. Avant-dernier du groupe B, l'Asvel devra l'emporter mardi prochain à Istanbul pour espérer se qualifier pour le top 16 de l'Eurocoupe. Mais avant ça, retour à la Pro A, les Villeurbanais joueront à Gravelines samedi pour le premier de 4 déplacements consécutifs. Et puis un dernier rappel, attention au risque de verglas demain matin sur l'agglomération lyonnaise. D'importantes gelées sont en effet attendues durant la nuit. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.